À 8 h ce matin, personne n'aurait pu prédire le déroulé de cette journée si mouvementée, journée inédite d'ouverture du Salon de l'Agriculture, qui a commencé par des échauffourées et un président de la République cantonné dans un bureau. Finalement, Emmanuel Macron a réussi à entamer un dialogue avec certains agriculteurs avant une longue déambulation sous les huées et les sifflets. Bastien Auger et toutes nos équipes sur le terrain. Venez avec moi. Tenez. Il aura fini par inaugurer le Salon de l'Agriculture, mais à 13 h 30 seulement, et sans que ces maigres applaudissements ne masquent les huées de manifestants qui voulaient se faire entendre du président. Avec un salon mouvementé. Hein. C'est une vache facile. Elle a du mérite, hein, parce qu'elle subit un beau bordel ce matin. Ce bazar a commencé dès 8 h du matin, quand ces syndicalistes forcent l'entrée du salon. Rarement l'événement n'aura connu une telle tension. 5 militants sont interpellés par la police. S'il faut employer la manière forte, c'est dommage d'en arriver là, parce que nous, on ne le veut pas, les CRS non plus. Au bout d'un moment, on n'a plus le choix. C'est loin de cette cohue qu'Emmanuel Macron rencontre les leaders syndicaux qui ont refusé un grand débat, car l'Élysée avait envisagé d'inviter aussi des écologistes radicaux. Vous expliquer à un moment donné qu'il y ait eu cette invitation potentielle. Mais je viens de vous répondre, il n'y en a pas eu. Ah si, il y a si. Non, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'invitation, je vous le dis. Toute cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Mais finalement, le président et les syndicats s'accordent pour organiser un échange quand même, sans écologistes et loin des allées du salon. Le chef de l'État fait quelques promesses aux agriculteurs, notamment des prix planchers sur les produits agricoles, pour tenter de calmer la fronde. On sent que ça va dans le bon sens. Ce coup-ci, on espère que c'est pas un discours en l'air et que ça va vraiment prendre forme. Emmanuel Macron finit par se rendre dans les allées du salon pour les passages incontournables et aussi quelques nouveaux échanges avec des agriculteurs toujours remontés. Je suis venu, j'ai fait des propositions concrètes, précises, sur des changements de loi, du prix de revient, sur du plan... Non mais... Les orales, on a l'habitude. Une déambulation possible au prix d'un immense dispositif de sécurité. On entend même des insultes au loin. Les manifestants sont tenus à l'écart du chef de l'État. Et la campagne des européennes n'est pas bien loin. Par exemple, quand Emmanuel Macron cible certains perturbateurs, de la coordination rurale notamment. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement national. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtise qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le président n'était pas la seule cible aujourd'hui. Le stand du géant du lait Lactalis a été dégradé tout à l'heure par des manifestants. Et on l'évoquait tout à l'heure, l'un des moments forts de cette journée, c'est ce moment d'échange entre Emmanuel Macron et des agriculteurs de différents syndicats. Moment, vous allez le voir, passionnant. Les exploitants en colère ont pu exprimer très concrètement leurs difficultés. Le président, quant à lui, a pris des engagements solennels, notamment sur un prix plancher, filière par filière. Échange vif et franc, rassemblé pour nous par Florence Lacnec. Venez. On va parler ouvertement. Ce n'est peut-être pas le débat envisagé, mais après les sifflets et les huées, rien ne laissait présager qu'Emmanuel Macron parviendrait à ouvrir ce dialogue. Je n'esquiverai aucune des questions. Et s'il est ainsi venu au contact, c'est d'abord pour adopter une posture d'écoute. Je veux parler du suicide. Vous savez, nous, on travaille à peu près 100 heures par semaine. Moi, ça fait 3 ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Une parole frontale pour dessiner le quotidien d'agriculteurs prisonniers de filières en souffrance. On laisse rentrer du vin d'Espagne et des produits phytosanitaires avec des normes qu'on ne peut même pas appliquer. Ils viennent nous mettre en faillite. Un cheval avec un boulet, vous y faites faire un tiercé. Je ne pense pas qu'il va gagner. Mais moi, je suis viticulteur aujourd'hui. Je ne peux même pas payer la cantine de ma fille. Vous les avez sur votre table à l'Élysée, mes poulets et mes pintades. Pourquoi je ne gagne pas d'argent dessus? Je suis en déficit. Je suis en déficit. Attends, j'arrive sur le revenu tout de suite. Là, il y a de la colère, il y a des difficultés. Je ne les mésestime pas.
Le but, c'est qu'on en parle et qu'on apporte des réponses. Du pragmatisme pour tenter d'éteindre le climat de défiance avec cet agriculteur qui va accepter de retirer son t-shirt où s'inscrit « Paysan sans président ». Oui, enlevez-le. Je l'enlève, bon, mais je l'enlève. Mais bon, on va se promettre des choses, parce que je vous assurais, il y a 2 jours... Enlevez-le. Voilà, je l'enlève. Bonjour, Monsieur le Président. Une poignée de main, mais pas de chèque en blanc. S'il vous plaît, on ne peut pas partir de ce rendez-vous avec vous sans avoir un engagement. Oui, mais vous allez en avoir. Après 1 heure, le président de la République retrousse donc les manches avec une première mesure. Il y aura un prix minimum, un prix plancher, en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter, et donc en dessous duquel, après derrière, le distributeur ne peut pas vendre. C'est ça qui manque. Une garantie de revenus doublée du déblocage d'un fonds d'urgence. Dès lundi, qu'est-ce qu'on lance? Un recensement dans chaque région des exploitations qui sont en difficulté et qui sont plantées. Et donc, on va mettre en place un système au cas par cas. De nouveaux engagements qui doivent aussi débarrasser les agriculteurs des empilements de normes administratives et une certaine indulgence. J'ai commencé au mois de juillet l'année dernière, ça fait 8 mois que je suis dans le process d'installation. C'est la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. J'ai 8 organismes, je leur envoie tous des papiers similaires. Je m'installe et je m'associe avec mon père. J'ai demandé une autorisation d'exploiter, que mon père a déjà. 74 pages. Moi, j'ai été contrôlé 3 fois dans la même année. J'ai broyé des chardons, pas la bonne date, 28 000 € d'amende. Vous vous rendez compte? C'est plus que le revenu de l'exploitation d'une ferme. Il faut qu'on vous donne de la visibilité sur les contrôles et qu'on les réunifie et qu'il y ait un droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'en fait, quand on débarque dans la ferme, on regarde, c'est bien fait, c'est pas fait, on vous explique, on vous accompagne. Tout un nouvel arsenal de mesures, mais un refus ferme, des propositions ultra-protectionnistes et d'une vision défaitiste. La réalité, c'est que ça n'existe pas. La ferme France, c'est faux de dire qu'elle est en train de se casser la gueule. Moi, je veux bien qu'on ferme les frontières françaises, mais bon courage, on n'exportera plus rien. Je veux bien qu'on ferme les frontières françaises, mais c'est pas notre modèle agricole parce qu'on n'est même pas autonome pour nourrir nos bêtes. Moi, je lâcherai rien, je suis au combat. Je suis au combat à vos côtés. Tant que tout ça ne sera pas concrétisé dans les cours de ferme, on sera sur votre dos. 100% d'accord. Vous pouvez en être sûr. Moi, il y a un rendez-vous autour de moi, chez moi, dans 3 semaines. Un engagement ultra personnel du chef de l'État qui le rendra bien évidemment comptable des résultats. Alors revenons un instant sur la principale mesure évoquée par le président de la République, celle destinée à répondre à la question des revenus des agriculteurs. Emmanuel Macron propose un prix plancher filière par filière. Est-il de nature à changer les choses? A-t-il au contraire des effets pervers? Écoutez les explications de Laszlo Gelabert, Éléonore Paillereau et Alexandra Viera. La crise agricole dure et un point cristallise toutes les tensions, le revenu des agriculteurs. Pour élever ces 140 blondes d'Aquitaine, Didier Parel doit payer leur nourriture, les soins vétérinaires et le carburant des tracteurs. La vente de sa viande ne suffit pas à couvrir ses frais. Entre 5 € et 7 € le kilo carcasse, si on avait 1 € de plus par kilo, on couvrirait ce qui nous manque et on gagnerait un peu. La piste envisagée par Emmanuel Macron pour leur assurer une meilleure rémunération, créer un prix plancher. Concrètement, il s'agirait de fixer un prix de vente par rapport au coût de production. Ce coût de production serait défini par chaque filière, comme celle du lait, des volailles ou de la viande bovine par exemple. Les produits ne pourraient donc pas être vendus en dessous de ce seuil. Mais est-ce la solution miracle? Pas d'après le syndicat majoritaire. Le problème du prix plancher aujourd'hui, selon d'une région à l'autre, on n'a pas les mêmes charges. Si on est en montagne, ça coûte plus cher à produire. Donc le prix minimum, on n'en veut pas, parce que sinon ça nous bloquerait le prix vers le bas et finalement nous ramener à un SMIC agricole. Trop bas, ce prix plancher porterait donc préjudice aux exploitants. Et trop haut, l'agriculture française pourrait souffrir de la concurrence européenne, selon cette experte. On se retrouve en fait avec tous les produits français disqualifiés et à partir de là, on recrée une distorsion de concurrence par rapport aux autres pays. Le gouvernement souhaiterait que cette loi s'applique au niveau européen, difficile vu les différences de coûts entre les pays. Enfin, un prix plancher pourrait avoir comme conséquence une hausse des prix dans les rayons. Mais selon ce distributeur, ça ne devrait pas faire fuir les consommateurs. Tous les Français sont prêts à acheter très cher une canette de soda très connue. Et par contre, ça nous embête tous d'acheter un litre de lait à 1 €. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je pense que si demain, tous les distributeurs vendaient un litre de lait à 1 €, on n'en vendrait pas un litre de moins.
En Espagne, ce dispositif existe déjà, ce qui n'a pas calmé la colère des agriculteurs qui continuent de protester contre les politiques agricoles de l'Union européenne. Et au milieu de toute cette agitation, le public, lui, a tout de même pu profiter de la plus grande ferme de France. Des visiteurs qui ont dû un peu patienter ce matin et qui sont évidemment très sensibles cette année à la crise actuelle. Charles Divot, Lucas Lassalle et Fabienne Moncel. Scène inédite devant le Salon de l'Agriculture. Censé ouvrir à 9h ce matin, les portes restent cadenassées. Interdites d'accès, la foule s'impatiente. On voudrait bien être au courant de ce qui se passe dedans. Nous, on attend. C'est une honte. Bah on attend, je sais pas ce qu'ils foutent, mais il va falloir ouvrir, il fait pas chaud. Là, on commence vraiment à avoir froid, on va avoir marre. Et sinon, le petit billet, ils vont nous les rembourser. Hein. Venue spécialement pour les vacances, cette famille a du mal à cacher son agacement. Quand on amène les enfants, c'est quand même on les amène pour passer une super journée, et puis là, bah, on est déçus. Ce n'est qu'une heure et demie plus tard qu'enfin, le public est autorisé à entrer, au compte-gouttes. Malgré le temps perdu, une fois à l'intérieur, les visiteurs sont bien décidés à profiter du salon. Goûtez un petit morceau. Première rencontre avec les animaux, première dégustation et aussi premiers échanges avec les agriculteurs. Quand vous voyez des animaux qui ruminent, ça veut dire qu'ils sont tranquilles. Ils ne sont pas effets du stress. On n'est pas du tout en prise avec les réalités du terrain et de leur métier, donc il faut les soutenir coûte que coûte. Car pour beaucoup, la visite au Salon de l'Agriculture prend cette année des airs d'actes militants. On vient soutenir nos familles qui sont agriculteurs. Ma mère qui est agriculteur, qui a une petite retraite, moi je viens soutenir ces gens-là aussi. Un soutien jugé indispensable aussi par les exposants, comme Sabine. Ça a été un peu quand même mouvementé. On sait que de toute manière ils seront présents. Malgré tout ce qui se passe, ce qui est bien dommage, mais ils seront présents pour venir soutenir tout le monde agricole. Ils espèrent désormais que la suite du salon sera moins mouvementée pour que la plus grande ferme de France retrouve son ambiance festive. Et on va retrouver tout de suite Mathieu Desmoulins en direct sur place. Bonsoir Mathieu, le salon est fermé au public depuis plus d'une heure, mais le président, lui, est toujours là. Absolument, Emmanuel Macron qui vient d'achever sa 12e heure ici au Salon de l'Agriculture avec un objectif affiché par son entourage, faire oublier les scènes de heurts de ce matin, ne pas donner l'image d'un président empêché d'aller au contact des agriculteurs. Avec un programme qui n'est pas terminé pour ce soir, le chef de l'État doit encore honorer un certain nombre de rendez-vous avec les brasseurs notamment et avec le monde agricole avec lequel il promet de ne pas rompre dès sa sortie ce soir de la porte de Versailles à Paris puisqu'il recevra dans 3 semaines à l'Élysée, fait-il savoir, l'ensemble des syndicats agricoles. Merci beaucoup Mathieu pour ces dernières informations.